Ce jour dédié pour la Refoua Shema de Israël Ben Zohara, Bezrat Hashem. La question de Ariel. Je voulais savoir l'importance qu'a la parole. Il y a des conséquences. L'importance de la parole et les conséquences positives ou négatives à Dieu ne plaise. Ta question est extrêmement importante. On voit que la Gemara dit que Dieu a dit « Je suis prêt à pardonner l'assassinat, l'adultère et l'idolâtrie, mais pas la shonara, pas la médisance. » C'est quoi médisance? C'est dire quelque chose de vrai sur quelqu'un, mais qui est négatif. Du genre, il est casse-pied, du genre, il est bête, du genre, n'importe quoi qui est négatif. Et ce n'est pas compréhensible. Tuer. Quelqu'un, il a tué. Imagine maintenant que je suis le Rosh Yeshiva, d'accord? Quelqu'un est venu à la Yeshiva et dit, voilà, je prends un peu, c'est quoi ton SRA? Ben, ça m'arrive des fois de parler de la shonara. Bon, ok. Puis un autre qui vient, ben, des fois je m'énerve et le type qui m'a énervé, je l'étrangle et je le tue. Ben, je devrais accepter le tueur et pas le parleur de la shonara, d'après ça. Dieu est prêt à pardonner le tueur, mais pas le parleur de la shonara. Et c'est pas logique. Si je fais rentrer comme ça un tueur à l'échiva, je suis dangereux pour les élèves, d'accord? Moi, ça va, j'entre à la maison le soir, mais si quelqu'un l'énerve cette nuit, il faut faire attention, parce qu'au milieu de la nuit, elle est étranglée, hein, chez Mishmor. Et c'est pas compréhensible. Je veux dire, un tueur, c'est bien plus grave que quelqu'un qui parle la shonara. Alors, pourquoi Dieu parle comme ça? Et ben, le Chafetz Chaim, donc, a écrit un livre appelé Chafetz Chaim. Son vrai nom, c'est le Rav Israël Meir Kagan, d'accord, HaKohen, de Radin, et on l'appelait Chafetz Chaim au nom de son livre. C'est un livre entièrement sur les lois de la shonara, qui était un peu perdu, comme ça, il a fait de l'ordre, il a une compilation de toutes les lois de la shonara. À l'introduction, il a écrit après un autre livre de Moussar. Un, c'est les lois Chafetz Chaim, ça s'appelle Shmirat Halashon, d'ailleurs très bien en français, ça vaut la peine de le lire, un excellent livre, d'accord, ça s'appelle Shmirat Halashon. Et là-bas, l'introduction de son livre, il explique pourquoi. Il dit en fait que notre essence même, en tant qu'être humain, c'est la parole. En quoi tu es différent des animaux, ou du végétal, ou des minéraux? Parce que tu as la parole. Un chien, il fait wah wah, d'accord, toi tu peux exprimer des choses. Et c'est marqué dans la Torah, lorsque Dieu a créé l'homme, c'est marqué Vaïpach bo nefesh chaya. Il lui a insufflé une âme vivante. C'est quoi l'âme vivante? Le Targum, la traduction en araméen, faite il y a 2000 ans, par Onkelos, dit ruach memalela, un esprit parlant. C'est-à-dire que notre essence, l'âme qui nous fait vivre, tu as le corps, c'est un corps mort. Ce qui te vit en toi, la vie, ce qui te donne vie, d'accord, ton âme, c'est une âme parlante. Donc c'est toute ton essence. Donc si quelqu'un maintenant il fait des péchés avec son corps, ok, c'est très grave. Tuer, avodazara, adultère, très très grave. Mais c'est que le corps, c'est pas l'essence même qui a été touchée. La parole, c'est notre essence même, c'est nous-mêmes, c'est notre neshama. Il y a un péché qui est très grave, celui de Zera al-Batala, faire la semence en vain. Maintenant, il y a un rapport entre la parole, la bouche, et l'organe génital masculin. Pourquoi? La bouche, en valeur numérique, c'est 85, P. L'organe génital masculin, en hébreu, on l'appelle Mila. Quand on fait la Brit Mila, c'est une alliance au niveau de la Mila. D'accord? Mila, valeur numérique, 85 aussi. Les deux, ce sont des organes d'expression. Mais la Mila, la Brit Mila, l'organe génital, c'est l'organe d'expression du corps, alors que la bouche, c'est l'organe d'expression de l'âme. Et les deux sont liés, parce que l'âme et le corps sont liés. C'est marqué que quand quelqu'un il parle la shonara, ça provoque Zera al-Batala. Pas que la shonara, tout le péché de la bouche. Mensonge, la shonara, insulte, niboulpé, messieurs. Ça pour les jeunes de votre âge, il faut savoir, niboulpé. La Gemara dans Shabbat, elle dit comme ça. C'est quoi niboulpé? Parler des filles. C'est marqué que quelqu'un, on lui a décrété dans le ciel 70 ans de bonheur. Tu auras une femme belle, gentille, tu auras un beau-père riche, avec beaucoup d'argent, tu auras des bonnes affaires, tout ira bien, des enfants, tu auras la bracha, tu seras un tamid chacham, tu auras les honneurs, tout ça. Et tu as vu la fille là-bas un peu ses cuisses dans le ciel? Ah ouais, c'est comme ça, tu parles des cuisses de la bonne femme, hein? Misère, maladie, pas d'enfants, femme hargneuse, beau-père n'en parle pas, d'accord? Tout ça à cause de une fois les cuisses, Hashem Ishmor. Faire tchouva là-dessus. On peut tout faire avec la tchouva, mais faire tchouva, ça veut dire j'ai péché, je regrette et j'arrête. Et quand quelqu'un dans la chambre il se met à parler des filles, ben pas tu l'étrangles, mais tu lui fermes la bouche, d'accord? Diboulpé. Flatterie. Flatterie. Rigolade. C'est marqué, il y en a 4, ça fait rigoler, il y en a.
Il y en a 4 qui ne reçoivent pas la face de la Shrina. Ne reçoivent pas, c'est-à-dire tout le monde doit la Maba. Tout la Maba, c'est la Shrina. Après, c'est marqué que les Sadikim, Nehenim, ils jouissent de Ziv, du flux de lumière de la Shrina. Il y en a qui montent, tu ne peux pas voir la Shrina, c'est tout noir. Ce sont les menteurs, lachonara, flatteurs et les rigoleurs. On a tous cette mida. Alors, c'est un rigoleur. Alors, une blague de temps en temps, par-ci, par-là, un mensonge par-ci, par-là. Je ne dis pas que c'est permis, mais, attends, je vais expliquer. Les Français adorent la rigolade. C'est terrible, d'accord. Hein? Alors, pourquoi? Parce que la rigolade, c'est ce qui fait partir tout le sérieux de la vie. On n'aime pas être sérieux. On veut comme ça s'échapper. Mais la vie, c'est sérieux. Tu es là pour peu de temps. Au bout d'un moment, tu vas crever. Et ce temps-là, quitter un parti, maintenant, c'est pour faire des mitzvot. Tu ne perds pas ton temps. La rigolade, ça fait tout échapper. Chazal, on dit, mais à Tochachot, tu vois un shiur de moussard comme ça, et le rav, il donne, et là, et tout le monde sort comme ça. Tchouva, quelqu'un fait une blague. Tout l'effet part en une seconde. Une seconde. Ça enlève tout. Je te parle de moussard, de sérieux, parce que c'est le sérieux de la vie, l'important. Une rigolade fait tout partir. C'est pour ça que la charité va fonctionner. Pas vrai. Parce que la vraie prière, la vraie joie, elle est intérieure. La rigolade, c'est que la fin de l'histoire, ici le message des Charim, on parle de Chazal, celui qui est un rigolard, comment il finit sa vie? Dans les souffrances terribles. Pourquoi? Parce que lui dit arrête de rigoler, et il fait encore une blague. Et arrête de rigoler, et il fait encore une blague. Maintenant Hachem veut le corriger, ce pauvre garçon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il arrête de rigoler? On fait une trécha pareille, chassé shalom, une maladie terrible, des machins, des tsarotes, et là, tu rigoles plus loin. Il fallait que je t'envoie tout ça pour que tu arrêtes de rigoler. C'est des paroles de Chazal. Chazal dit, le rigolard, sa fin, c'est la souffrance. Qui veut souffrir? Ça fait partie des paroles interdites. Alors, de temps en temps, pour la bonne, c'est marqué Rabat, commencer son chiour, Rava ou Rabat, commencer son chiour avec une blague. Pourquoi? Pour détendre l'atmosphère. Maintenant, Rabat va venir, ça va être un cours super dur, il faut se contrôler. Il y a un Yetzerara. Fais une blague, bon, c'est bon, mais c'est pour la Torah. Moi, quand je donne des cours, je fais aussi des blagues de temps en temps. Ça rapproche. J'avais un collègue, il est décédé, on a commencé les deux à faire des séminaires, à parler aux gens pour faire tchouva. Hein. Elle a dit, t'es un petit enfant maintenant, hein, tu veux donner la bouillie à moi, il ne veut pas, ferme la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Tu le chatouilles, il rigole, tu le fais en classe. Il dit à mon Torah, tu veux parler maintenant Torah, faites Shabbat, faites Tchouva, hey, il est casse-pied le rabbin. Il fait des blagues, ça marche très bien. Rav Citruc, c'était quoi sa grande réussite? Les blagues. Rabben Chitrit aussi. Moi je suis un peu plus sérieux, mais aussi sans les blagues, ça ne marcherait pas. C'est obligatoire. Pour une mitzvah, ça va. Mais rigoler pour rigoler. Chazal, on dit la rigolade, ça amène la herva, ça amène le sexe. Bah oui, tu rigoles, on rigole ensemble, on rigole avec les filles, on rigole. Il n'y a rien qui rapproche plus que rigoler avec une femme, entre un homme et une femme. On rigole ensemble, c'est génial, ça rapproche avec les copains. L'ambiance, comme tu dis, hein, comment tu appelles ça? L'ambiance des copains, t'as dit. L'ambiance des copains, comment tu appelles ça? Ambiance, non? Voilà, ambiance, d'accord. Alors, ambiance, sympa, comme ça, on rigole, et puis il y a beaucoup de rapprochements non cachers qui ont lieu, hélas. Donc la bouche, c'est sacro-saint. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il pose une question. Comment ça se fait que Dieu ne doit pas créer deux bouches? On doit avoir une bouche qui est pour les choses profanes, tu vois, pas les choses interdites, ça, on n'en parle même pas, profane. Quelle heure, combien coûte un sac de patates, tu prends le taxi, d'accord? Une bouche pour parler à Dieu. Comment ça se fait qu'on a deux bouches? Bon, Dieu veut qu'on ait une, mais tu dis à quel point maintenant la bouche, c'est l'organe sacré. La majorité des missions se font avec la bouche. La prière, l'étude de Torah. Rien que ça, c'est à 90% de la vie d'un bon juif. Que quelqu'un, il souille sa bouche. Quelqu'un, je sais pas moi, c'est un Moël, d'accord? Il prend son couteau pour couper le petit gosse, tout rouillé. Ben c'est ça ta bouche, elle est toute rouillée. Comment tu parles avec Hachem avec une bouche qui est sale? Il y a 2 secondes, tu as fait la shonara, tu as fait honte à quelqu'un, tu as raconté des blagues. Pour rien. Rigoler pour rigoler. Tu as parlé de filles. Après, tu t'adresses à Hachem, mais Hachem, il prend ta prière, mais tu l'envoies sur la figure. Ben, bien sûr. Il faut faire tchouva. Tout est réparable. Mais il faut changer. C'est notre organe numéro 1. C'est ça qui te fait toi. Maintenant, où tu le sanctifies, quelqu'un qui sanctifie sa bouche, il dit un mot, Dieu l'écoute. C'est quoi les grands tzadikim qui disent un mot et Dieu les écoute? Un mot. Ils ont une bouche qui est sainte. Ils ont une bouche qui est sacrée. Ils font attention. Et quand tu sanctifies la bouche, alors ta bouche, elle a un potentiel, elle a un pouvoir énorme. Tzadik gozer, c'est marqué un tzadik décrète. Pas il prie à Dieu, s'il te plaît, Dieu, il décrète.
Il dit Dieu, c'est comme ça. C'est marqué Dieu exécute. Qui a une puissance de faire une chose pareille? Ben, il y en a. On a connu, bien sûr, des rabbinim comme ça. Un mot. Dieu exécute. Je raconte l'histoire avec le rabbin Sion. Je raconte, super que dernièrement, je raconte souvent. Un menuisier, un élève du rabbin Sion, il amène un menuisier chez le rabbin Sion pour arranger une armoire. Et le rabbin Sion demande combien je te dois? Alors l'élève dit Arav, faites une bracha pour qu'il ait un enfant. Un garçon cette année. Le menuisier dit non, Arav, j'ai juste un garçon, je voudrais pour une fille. Trop tard. Il a dit, non, enregistré, terminé, trop tard. Il dit, non, mais j'aimerais faire un mot, un garçon cette année. Et le garçon l'année? Ah bah bien sûr, quelle question. Ou bien, je raconte toute cette histoire avec une autre histoire tout le cul ensemble. Il y a une dame qui dit, Kod Arav, j'aimerais une bracha pour un enfant. Un enfant cette année. Non, non, pas pour moi, c'est pour ma fille. Bon, amenez votre fille. Puis il dit, quel est le problème qu'une mère et une fille accouchent le même jour? Bracha pour la fille, les deux accouchent le même jour. D'accord? Un mot, comment? Il a dit, son fils Rabbi Eliyahu, il m'a dit, mon père m'a dit, ça fait 38 ans qu'il n'y a pas un mensonge qui est sorti de ma bouche. Tenez un jour sans mensonge. Et des fois, on inconsciemment en plus. Ok, alors lentement, on se crée des anticorps lentement, on commence à faire attention, du moussard là-dessus, et lentement, on n'est pas des crêpes, nous ne demandons pas d'être parfaits, mais commence à travailler. Maintenant, les filles, à votre âge, il faut arrêter, parce que les filles, ça amène tout. Si c'est qu'on t'a parlé, ok, on te détruit tes 70 ans de bonheur, bon, misken, d'accord, mais tu fais pécher les autres, et ils répondent, et on y parle, et on y pense, et machin, après, les organes, ils vont agir, terminé, on finit où? Chamish-mort, très très grave. Voilà, Bert Hachem, donc il y a un programme très grand, l'important de la parole, c'est à répondre à la question, c'est le numéro 1, il n'y a pas plus important que ça. Oui. La flatterie alors? Flatterie, c'est que maintenant tu as un type, il est riche, tu as besoin de son argent, tu t'en fous complètement de lui, tu lui fais des samalek comme si c'était le plus grand sadique du monde. C'est mensonger, c'est dégueulasse, c'est pas droit. Il y a un normal, honoré, c'est marqué Rabbi Nassai, il honorait les riches. Bon, lui a donné un flux, ok, mérite, mais normaux, pas lui faire du salam alek. Baruch Adonai, l'olam amen v'amen.